Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog consacré aujourd'hui à un solo que vous m'avez beaucoup demandé suite au solo de Don't Cry qui a fait une vidéo qui a fait je crois plus de 40 000 vues, c'est incroyable sur cette chaîne. Donc aujourd'hui nous allons voir le solo de November Rain qui est probablement, je suis d'accord avec vous, avant que les mecs s'excitent en commentaire, probablement un des plus beaux solos de guitare qui soit. J'ai dit probablement un des plus beaux, alors avant que tu t'excites à me dire que oui, non c'est celui d'un tel ou d'un tel, parce que tout le monde a des goûts différents, même que lorsque tu crois qu'un des meilleurs solos du monde est un des solos d'un groupe totalement inconnu, ça on s'en fout, avant de t'exciter en commentaire. La tablature comme d'habitude, elle est dans le Junino Club, tu rentres, tu vas à cette adresse, il y a un lien dans la description, tu rentres ton mail dans la page, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit, et là tu auras des centaines tablature avec les vidéos YouTube hébergées sans publicité, sans les suggestions ici de tuto beauté, etc. Donc tu viens, tu mets les claquettes et t'es tranquille. Tu te sers un petit café et t'en as pour des années de travail puisqu'on traite absolument de tous les sujets dans le Zunino Club. Ok. Autre chose, tu trouveras aussi 2 heures de formation gratuite en vidéo. Cette formation est vraiment cool, hein, l'improvisation pour tous et des tablatures de backing tracks parce qu'il m'arrive de faire des backing tracks aussi. Voilà, tout ça, c'est gratuit, c'est dans le Junino Club. Et si tu viens d'arriver, n'oublie pas de t'abonner, mon ami. Franchement, 60% des gens qui regardent cette chaîne tous les jours ne sont pas abonnés. Ça veut dire que vous n'avez pas de compte YouTube. Créez un compte YouTube avec une adresse Gmail et vous choisirez ce que les algorithmes vont vous proposer au lieu d'avoir des MrBeast et compagnie, des choses que vous ne suivez pas, qui ne vous intéressent pas, quoi. Donc vous aurez soit du contenu qui vous intéresse, soit du contenu en rapport avec le contenu qui vous intéresse. Donc je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de rétribuer la vidéo comme il se doit avec un pouce vers le haut et un commentaire et ça me fera le plus grand plaisir. Ok. Donc attaquons ce solo, je vous mets le focus là tout de suite. Donc le solo est en Ré mineur. Donc la grille d'accords ce sera Ré mineur, Fa majeur et... Ok. Donc 3 accords, ok, Fa, Fa majeur, Ré mineur et Do majeur, ok. Donc nous commençons, on va se passer, regardez, on va se placer sur la gamme pentatonique de Ré mineur ici, ou de La majeur comme vous préférez, mais je vais parler en mineur, ce sera plus facile pour les plus débutants. Ceux qui sont un peu plus avancés comprennent, d'accord. Donc Ré mineur, la gamme pentatonique de Ré mineur est ici. Quand vous faites cette position, n'oubliez pas de choisir un doigté logique. Ne faites pas ce doigté-là avec le majeur ici. Non, vous décalez votre index. Index, petit doigt, la fondamentale est ici. Index, petit doigt, index, annulaire. Index, annulaire. On décale. Ici, pourquoi? Parce qu'on va faire des bends. D'accord? Je l'ai appris exprès pour vous, les gars. Donc voilà, on va faire des bends ici, donc décalez votre index ici. D'accord? Et index annulaire, pourquoi? Parce que ici... Ok? On va faire des bends. Ok? Donc là, je mets pas trop, j'ai mis juste un petit crunch, je pourrais mettre une plus grosse disto, mais on s'en fout, c'est pas une cover, c'est pour la vidéo. Donc là, en fait... Vous faites un bend direct, en fait, à partir de la case numéro 8. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, bend. Là, en fait, vous faites le bend complet. Vous descendez, vous remontez. Là, vous gardez, en fait, les notes. En allant chercher la corde de Mi ici à la 8e case. Je retourne là et je vais relancer la même phrase. Pratique. D'accord? Là, je vais bender d'un demi-ton sur la 5e case. Et je vais retomber. Et après, je vais chercher la 8e case ici. Là, vous raisonnez.
vous revenez vite sur la... Alors, vous partez, nous sommes ici. Donc, là, je fais 7e case, 5e case. Je glisse vers la 9e. Je fais la 8e. Je refais un glissé très rapide comme ça vers la 7e. Vous voyez, c'est une appoggiature. Hein. Vous le voyez pas là, mais regardez. En fait, le 8, c'est une case, une note réelle. Le 7 aussi. Et le 9, c'est... Ok. Allez, on continue. Donc, on repart. Même chose. Alors là, vous faites, vous changez de, c'est la même chose. Là, vous faites bend. D'accord, donc là, ça va être un peu plus dur. Là, vous pouvez prendre votre position blues avec le. D'accord, vous montez. D'accord? Donc typique, vraiment très typique blues. Donc là. Ok, là après vous déplacez votre main ici à la 10e case. D'accord? Bend. Là, attention, avec les liaisons, ne faites pas, par exemple... Non, c'est... D'accord? Le tempo est très lent. D'accord, là après on va se passer ici avec le majeur. Ok, donc je refais cette ligne. D'accord. Attention les bends avec le majeur, moi des fois j'ai du mal avec les bends avec le majeur. Alors, petit doigt. D'accord, là donc petit doigt sur la 15e case, 12e case, 13e case, et là. D'accord, au niveau rythmique c'est ça qui se passe. 1, 2, 3... Et là, pareil. Et après, viens Tinka. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, vous pouvez faire l'annulaire aussi. Allez chercher la 12e case, 13e case. Là, bend 13e case. Là, pareil avec le 12e case, demi-ton. Ici, 12e case. Et là, on va chercher à la 20e case et là, on la fait vibrer. Hein. D'accord? Après, il y a cette descente en glissé, donc... Alors, pour le doigté, vous pourriez même... vous pourriez aller chercher aussi la 10e, au lieu de la 15e case, la 10e case. Donc là, cette partie, ça fait... Ok, encore une fois. Après, la suite. Là, ça va être un peu plus compliqué. Et là, je vous conseille de passer ici, donc en visualisant votre position en ré mineur ici, comme ça, et vous faites... Alors là, niveau rythmique, c'est là que ça va être chiadé. Donc là, on fait, regardez, on part de là. Donc là, avec l'annulaire. La première chose à faire, c'est faire cette partie-là et on s'arrête sur le temps. D'accord? Comme ça, regardez.
c'est ça. Donc là, je continue. Dans le premier temps, il se passe ça. Quand vous avez du mal avec les barres comme ça, supprimez les barres, ça fait ta 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 ta. Vous supprimez une barre en fait. Ok, donc je refais depuis le début cette phrase. Là, je m'arrête là. Ok, donc ça nous fait... Je repars de là et je m'arrête sur le troisième temps. En fait, ça fait... Je refais toute cette phrase-là, ça nous fait... Au vrai tempo, ça ferait... Là, donc là, on est sur la 9e case. On va... Je crois que c'est ça à la fin. Voilà, j'ai pas écrit jusqu'à la fin, mais bon, c'est assez facile. Après, ce sera 15e case, on bend. Je crois qu'il finit ici en Do, d'accord? Ouais. Ok. Donc là, vraiment, je trouve que c'est un super exercice, notamment le premier truc, ce truc-là. Voilà, au niveau du toucher, je trouve que c'est vraiment un super exercice, ce solo. Voilà, je l'ai appris spécialement pour l'occasion, donc voilà, mais je trouve que vraiment, surtout cette partie, pour les bends, vous voyez les bends au niveau des... Je sais pas si vous allez voir le bout de mes doigts avec le focus, il va faire le focus ou il va pas faire le focus? Ce fucker. Non, non, il veut pas. Donc, en fait, mais vraiment, ça fait vraiment... Ça fait vraiment de la corne, quoi. Ça fait vraiment travailler le toucher, quoi. Donc c'est ça qui est génial. J'espère que ça vous a intéressé. Donc comme d'habitude, la tablature elle est dans le Junino Club. Si tu ne fais pas partie de ce club, c'est quand même incroyable que tu aies tout ce contenu gratuit à portée de main, que tu n'en profites pas. Voilà. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de rétribuer la vidéo comme il se doit avec un pouce et un commentaire. Et tu me feras vraiment le plus grand plaisir. Et je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.